annuel sur le climat. Donc il y a plus ou moins 250 personnes qui ont participé aux 4 ateliers tout au long de la journée et aux débats qui ont eu lieu en avant-soirée et pendant la soirée. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de cette journée. La principale, selon moi, et la plus forte, s'il faut retenir une pépite, c'est la déclaration que Verteneuil, en fait, le patron de l'FGTB, a faite lors du débat société civile. Donc il y avait un débat en fin de journée entre les acteurs de la société civile, donc les ONG, les syndicats, les entreprises, et puis le soir, c'était un débat avec les responsables et les chefs de file des partis. Et le patron de la FGTB a dit en substance quelque chose que je n'ai jamais entendu, en tout cas, dans le chef d'un directeur d'un grand syndicat en Belgique. Il a dit « Une loi climat est indispensable car l'urgence climatique est absolue. Chacun va devoir sortir de sa zone de confort et je suis prêt à aller défendre le principe de cette loi climat dans le monde de l'entreprise. » Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que ça fait 10 ans que nous nous battons pour que les syndicats au plus haut niveau puissent défendre ces principes-là, évidemment, et un message de ce type-là est clairement, de mon point de vue, disruptif. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'accommodement ou l'accompagnement ou la compréhension, mais on est dans quelque chose d'autre au niveau du discours, en tout cas. C'est un discours, on est en période électorale, mais c'est important, parce que ce discours-là va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, être réutilisé par les ONG à un moment donné pour dire « mais vous êtes engagés publiquement, maintenant on attend les actes ». Et hier, la direction de la FGTB Wallonne était rue de la Loi. Et donc ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des syndicats par rapport à ça. La deuxième chose que je retiens, elle est aussi politique, c'est le débat du soir où les principaux chefs de file des différents partis étaient sur la scène et on leur a posé toute une série de questions, ils devaient voter en fait. Ils avaient un carton vert et un carton rouge. Et il est apparu très très clairement lors de cette soirée-là, ce qu'on savait déjà, à savoir que les principaux partis démocratiques soutiennent le principe d'une loi climat et que seul un parti bloque cela pour des raisons qui ne sont pas claires. Enfin, il y a des raisons qui sont affichées mais qui à nos yeux ne sont pas valables. Et ça c'était très très intéressant aussi parce que nous avons mis au pied du mur en tout cas chaque acteur démocratique qui était autour de la table sur toute une série de questions. Voilà, ça c'est pour moi les deux éléments clés qui sont ressortis de cette journée. Évidemment les débats ont été très très riches, je ne pourrais pas les synthétiser ici. Ils avaient trait à la démocratie, ils avaient trait au lien entre la biodiversité et le climat. C'est un enjeu très très important qui suscite énormément de tensions entre les environnementalistes. On ne perçoit pas toujours l'intensité des débats qu'il y a au sein des associations environnementales entre les priorités à donner sur le climat ou sur la protection du vivant, alors que ce sont deux enjeux qui ne sont pas, je veux dire, exclusifs l'un de l'autre, mais ça suscite beaucoup de débats. Et sur les mobilisations, enfin, il y a eu des débats assez importants entre les tenants d'actions, d'occupation comme la rue de la Loi, d'actions pour une justice climatique, de désobéissance civile, et le tenant d'actions de mobilisation plus soft, notamment la fameuse campagne Sign for My Future, et on a eu des débats intéressants là-dessus.